Cela fait d'ailleurs 6 mois que le plan de circulation du Pentagone a été mis en place à Bruxelles. Ce plan Good Move a entraîné de nombreux changements dans le centre-ville. Grégory Henko, bonjour. Bonjour. Vous faites pour nous un tout premier bilan de ces bouleversements. Oui, en termes de mobilité, la ville de Bruxelles a en fait procédé à des comptages à 74 endroits du Pentagone et de la Petite Ceinture, une première fois le 21 octobre 2021 et une deuxième fois le 8 novembre 2022, à chaque fois hors des périodes de vacances. Donc, cela s'est fait aux 2 heures de pointe, entre 8h et 9h, et entre 17h et 18h. Et selon ce premier bilan, on voit que près d'un cinquième de véhicules circulent en moins dans le Pentagone depuis un an. Cela a diminué précisément de 16% aux abords de la Petite Ceinture et de 19% sur les points de comptage installés au sein même du Pentagone. Alors il y a beaucoup de nuances quand même à apporter à ces chiffres. D'abord, par exemple, entre les différents points. Par exemple, au boulevard Pacheco, le nombre de véhicules a diminué de moitié. Par contre, à la porte de Flandre, le nombre de véhicules est quasiment resté égal sur un an. Et on voit aussi qu'il y a une différence entre le trafic entrant, qui a été en diminution à la porte de Flandre toujours, mais il est beaucoup plus important qu'en 2021 pour le trafic sortant. C'est ce qu'on voit notamment les embouteillages qu'on a aperçus sur la rue Antoine Dansart notamment. Alors si globalement, vous l'avez dit, on compte moins de voitures dans le Pentagone, il y a quand même certains comptages qui ont montré une augmentation du nombre de véhicules. Il y a un paradoxe. Ben oui, là c'est le cas devant le Palais Royal, sur la place Royale, place Roupe ou encore au pied de la rue des Colonies. Alors ça s'explique surtout par des changements de circulation autour de ces axes et ce sont souvent des rues à 2 sens, donc qui sont plus souvent empruntées désormais par les véhicules. Du côté de la ville de Bruxelles, on nous explique aussi que le nombre de vélos a augmenté avec 23% en plus à l'heure de pointe du matin et 13% en plus à l'heure de pointe du soir sur tous les points de comptage. Et est-ce qu'on a des données concernant les conditions de circulation autour du Pentagone ? Alors on n'a pas de chiffres extrêmement précis sur tous les endroits de la Petite Ceinture, mais on nous confirme du côté de Bruxelles Mobilité qu'a priori il n'y a pas de report du trafic et que surtout ces données doivent être mises en perspective vu qu'il y a eu des travaux sur le tunnel Trône en novembre dernier quand le comptage a été fait, ce qui peut expliquer l'augmentation du trafic à certains endroits. Et on nous explique que des nouveaux comptages vont être faits justement dans les prochaines semaines pour confirmer ou non ce potentiel report de trafic. Voilà, donc on attend surtout le bilan dans un an, au mois d'août, pour connaître les évolutions des habitudes de mobilité des Bruxellois autour du Pentagone. Et surtout, on sait bien que le plan Good Move doit encore être mis en place dans plusieurs mailles, du moins si les discussions au sein des communes se déroulent dans une certaine sérénité. Oui, parce que c'est pas toujours le cas. Non, c'est pas gagné. Puis il faudra voir aussi si la qualité de l'air s'est améliorée. Ça sera intéressant parce que s'il y a moins de voitures mais qu'on reste plus longtemps dans les bouchons, c'est peut-être pas forcément non plus en effet, idéal. ce sera un point à faire. Un point à faire prochainement avec vous, qui c'est Grégory Henko. Merci pour ce point en direct.